Femmes et hommes des médias, chers invités, chers amis, permettez-moi de vous remercier sincèrement de vous être déplacés si nombreux pour répondre à notre invitation. Il est fier, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, les miséricordieux, dont la volonté nous permet de nous retrouver ici dans cette salle. l'URD est de retour après tant de mois d'absence, car sa voix forte et présente a sans doute manqué. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire de mes illustres devanciers à ce poste de président de l'URD. J'ai une pensée pieuse et révérentielle pour Feu Ismaïla Cissé, pour Feu Younouss Touré, brutalement arraché à notre affection en 2020 et 2022. Mes pensées vont aussi à tous nos présidents d'honneur disparus, Feu Abdoulaye Keïta, Feu Djibril Souleymane Ndiaye, Feu Abou Sama Diallo, et à tous les autres camarades rappelés à Dieu le Tout-Puissant. Je rends un hommage mérité à tous nos devanciers pour leur engagement, leur générosité, leur altruisme et pour tous les sacrifices consentis pour que l'URD soit. Pour honorer leur mémoire et la mémoire de tous nos morts, je vous demande de bien vouloir observer un instant de recueillement et de prière pour le repos de leur âme. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, après tant d'épreuves douloureuses, l'URD s'est retrouvé entraîné dans un marathon judiciaire du fait de certains de ses cadres qui refusaient tout simplement la tenue statutaire du premier congrès extraordinaire dont le seul point à l'ordre du jour était de pouvoir promouvoir au poste de président du parti laissé vacant après le décès de Feu Ismaïla Cissé. Ils introduisirent le 14 janvier 2022 un recours juridictionnel pour empêcher sa tenue et continuent encore malheureusement d'en contester les conclusions dont une élection à l'unanimité des 1110 délégués présents au Congrès sur 1400 attendus, venant de plus de 95% des sections du parti. Cet embrouille judiciaire exposant le parti lui fit perdre un moment une partie de sa cohésion et de son aura, mais n'entame en rien sa force, sa combativité et sa crédibilité.
Ce moment d'anxiété pour de nombreux militants et sympathisants a révélé à la fois la vivacité du débat démocratique interne du parti et démontré avec force l'attachement viscéral des militants à son rayonnement. À cet égard, je suis heureux de vous annoncer avec fierté que malgré cette tempête, l'unité du parti est restée intacte avec zéro départ. L'URD refuse d'être enfermé dans le vrai faux débat de positionnement et de candidature qui semble être le prétexte tout trouvé pour certains pour déstabiliser le parti sur l'autel des intérêts qui lui sont totalement étrangers. C'est le lieu de rassurer les militants et de leur dire ma confiance en leur lucidité, en la justice de notre pays, afin que la légitimité démocratique non viciée du parti, qui s'est fortement exprimée le 16 janvier 2022, soit davantage confirmée par le vent de renouveau qui souffle désormais sur le parti et par les instances judiciaires. Mesdames et Messieurs, en application des résolutions du Congrès extraordinaire du 16 janvier 2022, des conclusions des réunions statutaires du secrétariat exécutif SE et du bureau exécutif national BN du parti, tenues respectivement le 15 et le 19 novembre 2022 au siège national du parti, je suis prêt à m'investir auprès de tous nos camarades contestataires absents de cette salle pour les convaincre qu'il n'y a pas d'alternative à l'unité et à la cohésion du parti. Les perspectives individuelles se forgent et s'épanouissent dans les destinées collectives. Je leur tends avec sincérité la main militante et fraternelle, car ils sont et demeurent les militants et de hauts responsables de l'URD. Mesdames et Messieurs, conscients de la gravité et de la complexité de la situation de notre pays, engagés aujourd'hui plus qu'hier dans la défense de la patrie, profondément attachés à ces valeurs fondatrices que sont l'égalité citoyenne, l'attachement indéfectible à la République, à la démocratie et à l'état des droits, conscients du rôle majeur qui fut le sien pour l'avènement de cette ère transitoire en tant que première et principale force politique du FSD et du M5 RFP, fidèle à sa réputation de parti républicain et responsable, l'Union pour la République et la démocratie a décidé en toute liberté, en toute lucidité et en toute responsabilité de prendre part et de soutenir le processus de transition en cours dans notre pays. Depuis le 18 août 2020. Ce soutien se traduit par la présence des cadres du parti au sein du gouvernement, de la haute administration et de plusieurs autres dans le Conseil national de transition CNT. Il répond aussi et surtout au souci du parti d'apporter son appui politique et sincère à la réussite de la transition qui sera infailliblement la réussite du Mali. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez mieux que quiconque, notre pays, le Mali, est en proie à une crise multidimensionnelle qui se caractérise au plan sécuritaire. Les efforts louables des autorités de la transition ne sont pas parvenus à endiguer la spirale meurtrière qui continue d'enlever, hélas, nos populations et d'occasionner des pertes dans les rangs de nos forces armées et de sécurité. Paix éternelle aux âmes de tous ceux qui sont tombés victimes civiles et militaires de la barbarie. La lutte contre l'insécurité, devenue le fléau mondial, mobilise d'importantes ressources financières et humaines dans un contexte d'austérité exacerbée. L'inflexion majeure prise par nos autorités qui consiste à diversifier nos partenaires, à renforcer le leadership national dans la conduite des opérations militaires, ainsi que la résorption de nos déficits capacitaires par l'acquisition d'importants matériels constitue un gage de visibilité, d'efficacité et surtout de succès dans la lutte implacable engagée contre les forces du mal. L'URD salue la nouvelle posture offensive de nos forces armées et de sécurité, les encourage à y persévérer et leur assure son soutien indéfectible. Au plan politique, l'avant-projet de constitution de la République du Mali, remis au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, par le comité d'experts nationaux, cristallise le débat politique national.
L'URD salue la rédaction du dit avant-projet, félicite les experts et invite les forces vives à se l'approprier, à soumettre à la critique la plus objective afin d'en améliorer les dispositions. L'URD rappelle que le besoin de revisiter la Constitution du 25 février 1992 a été maintes fois exprimé par les régimes successifs de la Troisième République. Cette volonté constante est réaffirmée au cours de nombreux forats, dont le dialogue national inclusif, DENI, et les assises nationales de la refondation ANR, prouvent à suffisance la pertinence de la révision ou de la rédaction d'une nouvelle constitution. Pour ce faire, et dans cette perspective, l'URD privilégie une approche la plus inclusive possible dans le cadre d'un dialogue national, démocratique, républicain et fécond. Au plan social, l'URD fait sienne les recommandations de la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022 à Bamako et encourage les différents acteurs à adopter très rapidement le pacte de stabilité sociale annoncé lors de cette importante rencontre qui a réuni les organisations syndicales, l'État et les partenaires du monde du travail. L'URD exhorte le gouvernement de transition à accélérer le processus d'adoption de ce pacte dont le besoin a été rappelé par le Premier ministre par intérim, le colonel Ablaye Maïga, que je cite. Notre pays a besoin d'une trêve sociale afin de réussir le chantier ambitieux de la refondation de notre pays dans un climat convivial. Fin de citation. La vie chère, liée à des facteurs endogènes et exogènes, pèse lourdement sur le quotidien des populations. Tout en reconnaissant et en saluant les efforts consentis par le gouvernement, je voudrais l'inviter à prendre la juste mesure de la situation et à engager des mesures rigoureuses afin de maintenir les prix dans des proportions supportables par le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Aussi, l'URD demande aux commerçants et à tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du pays à faire montre davantage d'engagement patriotique dans ces circonstances si difficiles pour le pays. La situation économique et financière de notre pays requiert de tous et de chacun, les dirigeants en premier lieu, le sens élevé du patriotisme, de l'exemplarité et du sacrifice. Au plan diplomatique, parce qu'ayant décidé d'assumer dans la continuité de son histoire glorieuse, son identité et sa souveraineté dans un monde en pleine décomposition géopolitique, le Mali fait l'objet d'une hostilité injustifiée visant manifestement à annuler ses efforts pour l'affirmation plus forte de son indépendance, de sa dignité et de ses choix stratégiques de développement et de défense. Le peuple fier du Mali, descendant des vaillants résistants, ne trouvera jamais de Chine et trouvera toujours en son sein les ressorts nécessaires pour aller de l'avant. L'URD réitère son soutien total au peuple malien engagé et déterminé dans l'adversité à tracer son sillon et à retrouver la voie de l'espérance malienne. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir et de défis importants pour notre pays et en ma qualité de président du BRD que je me soumets en compagnie d'autres camarades membres du bureau national du parti à cet exercice à la fois redoutable et exaltant de questions et réponses pour les échanges que je souhaite francs, utiles et contribuant in fine à vous donner clairement les positions et la vision de l'Union pour la République et la démocratie du BRD sur tous les sujets d'intérêt national. Vive le BRD, vive la transition, vive le Mali et Dieu Merci beaucoup, M. le Président.